Vous l'avez acheté où ça? Sur internet? Les filières, on leur a écrit des mots et merveilles, finalement. Tous ensemble, ouais! Tous ensemble! Tous ensemble, tous ensemble! Tous ensemble! Faut un peu se décaler. C'est décalé, comment décaler? Tiens, papy, il est à fond. Alors, tu représentes cette manifestation nationale des personnes hospitalières. Pourquoi? Parce que je pense qu'en tant que citoyen, c'était un devoir d'être là. Parce que malheureusement, j'en ai eu besoin, moi, il y a quelques mois en arrière, j'ai été très bien accueilli, très bien traité, sauf qu'il a fallu attendre le chirurgien. Parce que tu t'aperçois que dans un centre d'urgence comme ça, spécifique de l'ophtalmologie, le chirurgien n'a pas besoin d'être en place dans son bureau à attendre que les malades arrivent, parce que ça coûte trop cher. Il peut se promener dans la rue et on l'appelle. Et il a 30 minutes pour arriver. Sauf qu'on sait qu'aujourd'hui, une vie, ça peut, en une seconde, elle peut disparaître. Donc ça, c'est un petit point que j'ai vécu personnellement, même si j'étais très bien soigné. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est important. C'est d'être là pour pouvoir les soutenir parce qu'on aura besoin d'eux. Malheureusement, je souhaite à personne de tomber malade, mais on aura toujours besoin des infirmiers et des médecins. Donc c'est là le soutien. Donc avant d'être gilet jaune, c'est un soutien citoyen et humain que de pouvoir aider ces personnes-là. Tu as parlé un peu avec les personnes qui manifestent aujourd'hui. Est-ce qu'ils soutiennent également le mouvement des gilets jaunes? Mais tu sais, je te le rappelle, le mouvement des gilets jaunes, c'est pas une idéologie. Hein. On est citoyen avant d'être gilet jaune. Hein.
Et tu as des gens qui sont là le samedi en gilet jaune. Aujourd'hui, ils ont la blouse blanche, mais ils ont le gilet jaune. Mais tu remarqueras que beaucoup portent un nœud jaune sur leur blouse. Et c'est ce qui veut dire qu'ils sont aussi gilets jaunes. Donc avant d'être gilet jaune, on est travailleur, citoyen, on est quelqu'un. On n'est pas un gilet jaune, c'est pas une lubie, c'est pas une idéologie. Hein. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est important d'être là. Et dernière question, on est le 14. Gilets jaunes et soignants. On est le 14 aujourd'hui, donc la date d'anniversaire des Gilets jaunes s'approche. Qu'est-ce que tu vas attendre de cette mobilisation? Un maximum de convergence citoyenne, travailleuse, de lutte. C'est tout ce que je demande. Que tous ceux qui sont concernés par la revendication, et Dieu sait, on le voit avec toutes les formations, associations, corporations avec qui j'ai pu discuter tout au long de l'année, on se bat pour la même chose. On se bat tous pour la même chose. Rejoignons-nous samedi, rejoignons-nous dimanche et faisons plier ce gouvernement. Non, c'est vrai. Alors, tu vois, on parle de la folle. Je suis d'accord avec ça fait merde. Ça fait des mois qu'à l'hôpital, les agents sont mobilisés et on voit qu'on a un service public qui vraiment ne tient plus qu'à bout de bras, uniquement parce que les fonctionnaires sont extrêmement dévoués. Quiconque a fait l'expérience de l'hôpital public pour soi ou pour ses proches récemment voit bien que tout ça ne tient plus. Ça participe finalement du délitement de l'État républicain. Voilà, nous, le message qu'on veut porter, c'est qu'il n'y a pas de république sans service public. Et par conséquent, il faut des moyens pour l'hôpital public. Madame Buzyn nous a beaucoup parlé de redéploiement, de restructuration, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas attendre 5 ans ou 10 ans de voir des effets de restructuration. Il y a besoin de moyens sonnants et trébuchants pour l'hôpital public. Il faut recruter des soignants, des médecins, du personnel. Il faut arrêter avec la politique de fermeture de lits. Voilà ce qu'on veut lui dire. Maintenant, c'est urgent, ça suffit. Il est vraiment temps de réagir. Ça fait trop longtemps que ça dure maintenant. Ça fait des mois qu'à l'hôpital, il y a des grèves très importantes. Les services d'urgence en grève, les différents services qui sont impactés aussi. Maintenant, il faut vraiment que le gouvernement allonge une enveloppe conséquente. Il faut des moyens, voilà. Le gouvernement, il est complètement déconnecté du terrain? Le gouvernement, il pense qu'on peut s'accommoder de quelques modifications à la marge. Non, là, clairement, Madame Buzyn a tort de considérer qu'il ne faudrait pas de moyens supplémentaires. S'il faut des moyens et pas qu'un peu, voilà. Merci à vous. Ça va ? S'il vous plaît. Merci. Et à mon avis, il y a même d'autres personnes qui ne sont là, sans qualité, tout simplement parce qu'ils ont des proches qu'ils voient aujourd'hui à l'hôpital. Ils ont pu voir d'autres proches il y a 10 ou 15 ans et ils voient la détérioration et ils pensent à eux en se disant c'est moi dans 10 ans qui vais être là-dedans. C'est quoi la solution alors aujourd'hui? La solution, c'est de réinjecter de l'argent dans l'espace public. D'abord, remettre du pouvoir politique dans notre pays. Il n'y en a pas. Et le
pouvoir politique, c'est entrer l'argent dans l'espace public. Vous voyez bien que tout est une misère absolue pour n'importe quel service public. Commander un terminal d'ordinateur, c'est la croix et l'avenir. Il n'y a pas d'argent. Nous ne vivons que sur un point, et par conséquent, les présidents se succèdent, ils sont dans l'incapacité absolue de tenir leurs promesses. Donc il faut impérativement un espace politique pour décider et un espace financier. Moi j'ai proposé qu'on s'engage immédiatement, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, ça serait trop long, mais dans les nouvelles ressources, notamment en énergie, le solaire. Nous sommes beaucoup plus avancés, comme je veux bien le dire, des ressources maritimes, nous sommes beaucoup plus avancés, recréer des fonds, de l'argent, parce que je pense qu'on aura beaucoup de mal à le retirer à ceux qui se sont accaparés pour nous imposer une nouvelle fois une dictature. Merci beaucoup. L'hôpital est dans la rue. 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 Allez! Alors déjà, je vous demande, vous êtes infirmière Non, on est kinésithérapeute. Ah, vous êtes kinésithérapeute, j'ai pas regardé. Bah non, c'est pas marqué, mais pas eu des kinés encore. Non, pas moi, pas encore. ben voilà. Mais c'est pour jamais. On va en parler. Bon, qu'est-ce qui motive aujourd'hui votre présence? On va marcher en même temps. Oui. Votre présence dans cette manifestation. Bah nous, c'est parce qu'en fait, notre métier se meurt dans l'hôpital, à l'hôpital public. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les jeunes ne peuvent pas venir travailler à l'hôpital public, étant donné que nos études, c'est 5 ans. Première année de médecine, 4 années après dans des écoles privées qui coûtent 7 000 à 8 000 € l'année. Donc, quand ils ont fini leur diplôme, c'est quand même un diplôme difficile à obtenir, ils arrivent à l'hôpital et on leur propose à peine 1 500 €. Hein. Ils doivent se loger sur Paris, manger quand même et rembourser leurs prêts. Hein. Donc vous comprenez qu'ils ne vont pas venir à l'hôpital, hein. Ils vont partir dans le privé ou en libéral. Voilà. Alors on a une jeune avec nous, la dernière, mais elle se pose des questions sur son devenir. Hein, elle n'a pas envie de trop rester, étant donné qu'on lui a expliqué les grilles de nos salaires. Moi, nous, on est en fin de carrière, on gagne 2 300 €, hein, après 35 ans de carrière. Donc, elle se pose quand même beaucoup de questions, hein, Marine. Voilà. Alors qu'elle adore le travail d'équipe de l'hôpital. Ah, c'est quoi l'avenir de la santé, de votre métier en particulier? Alors, l'avenir, de la il n'y en a santé en aucun. général, tout est privé? Non. Non, mais nous, on n'aura plus de kiné à l'hôpital si ça reste comme ça, alors que les patients en ont énormément besoin. Tant dans le domaine de la mobilité, hein, on fait remarcher des patients en orthopédie, en neurologie, dans les autres services, genre pneumo, médecine générale, dans les gériatries, bien sûr, les patients, il faut qu'ils remarchent rapidement, sinon, plus ils restent au lit et plus ils ont de chances de se traumatisé et de mourir, malheureusement. Donc s'il n'y a plus de kiné, eh ben, ces gens-là, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Voilà. On a très peur pour nos patients. On va faire de l'hôpital public, tout simplement. Ah bah la mort de l'hôpital public, parce que nous on vous parle des kinés, mais on sait que les autres professions c'est pareil. Les infirmières travaillent dans des conditions désastreuses, elles gagnent pas assez, c'est pareil. Les médecins, ils sont en burn-out, voilà. Donc c'est très compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde, la première très grande manif du secteur de la santé en général. Oui, parce que tout le monde est concerné, donc tout le monde est dans la rue. Et quelque part rassurant, c'est un certain optimisme, est-ce qu'on va... Non, pas d'optimisme, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas si Macron va nous entendre, mais on espère un peu. Quand même. Et on est prêt à en faire d'autres, des manifestations, parce que s'il faut, on en fera d'autres.
Buzyn ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. Pour la santé des patients et le respect des soignants. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. Pour la santé des patients et le respect des soignants. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. Pour la santé des patients et le respect des soignants. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. Pour la santé des patients et le respect des soignants. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. On est là. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. Pour la santé des patients et le respect des soignants. Même si Buzyn ne veut pas, nous on est là. En fait, on est l'hôpital de Saint-Denis, l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, et on est dans la rue aujourd'hui parce qu'on est exsangue. Il n'y a plus d'argent dans les hôpitaux. Les enveloppes qui sont votées chaque année sont de plus en plus petites. Or, on nous demande de soigner de plus en plus vite et de plus en plus de monde puisque ça doit tourner. Parce que nos budgets, en fait, ils sont calculés en fonction de l'activité qu'on fait et donc on est obligé d'être rentable pour obtenir un budget pour l'année qui suit. Du coup, on a des cadences de travail qui augmentent et les conditions de travail sont telles, ainsi que les salaires, ça fait tout ça que les gens ils sont bons. Voilà, il n'y a plus d'attractivité pour les soignants, pour les médecins, mais surtout pour les soignants, les infirmières, les aides-soignants, et elles s'en vont. Et du coup, on ne peut plus, le système explose parce qu'il n'y a plus suffisamment de personnel, il n'y a pas assez d'effectifs, et il n'y a pas non plus du coup suffisamment de lits parce qu'on est obligé de fermer des lits. Donc on demande évidemment une réouverture des lits avec suffisamment de personnel pour les faire tourner, une revalorisation des salaires et des conditions de travail, c'est-à-dire plus de moyens, aussi en matériel, parce que sinon on n'y arrivera pas. On arrive vraiment au bout d'un système, ça explose et c'est tout le côté humain qui disparaît dans notre pratique de soins. On est obligé de s'en tenir à des actes techniques et ça c'est pas soigner, ça c'est pas faire de la médecine et c'est pas faire du travail correct aussi infirmier et d'aide-soignant. Mais c'est quoi le but de l'État? Saccager l'hôpital public pour que demain tout soit privé. C'est ça le but. Il y a une idée derrière forcément. Le système à l'américaine. Le système est en fait, ça fait longtemps d'ailleurs, c'est pas seulement depuis ce gouvernement-là, ça fait bien au moins deux décennies que l'idée c'est de donner des parts de marché, de faire de la santé un marché finalement comme n'importe quel autre marché et donc de faciliter des parts pour le privé et donc de donner tout ce qui est lucratif, de proposer à ce que ça soit donné au privé. Et ça fait forcément des médecines à plusieurs vitesses et une inégalité d'accès aux soins. Demain, celui qui aura l'argent pourra soigner, celui qui n'aura pas d'argent ne pourra pas soigner ou très mal. C'est ça l'idée. Il se soignera moins, il aura moins d'accès et moins de possibilités de se soigner et aussi il se soignera moins vite parce qu'on voit bien que même les actes techniques, quand ils sont dans le privé, on a un accès beaucoup plus rapide à l'heure actuelle quand c'est dans le privé que quand c'est dans le public. Donc c'est tout un système qui est en train de glisser vers la privatisation parce que ce sont des marchés supplémentaires et nous on est contre parce qu'au bout du compte ça devient une médecine qui n'est pas solidaire et on veut continuer à pouvoir travailler en soignant tout le monde quels que soient ses moyens. Voilà, en gros le juste soin mais quels que soient les moyens des patients et de façon à pouvoir être égalitaire dans notre offre de soins.
faut vraiment mettre les moyens pour la santé. C'est une priorité par rapport à d'autres. La précarité dans nos villes, comme le 93 et tout, est très importante. Si on privatise les hôpitaux, c'est un lynchage. Les gens, ça sera à deux vitesses comme aux États-Unis. On n'a pas les moyens de se payer des assurances, on a déjà du mal à payer des mutuelles que les employeurs ne prennent pas en charge. Donc il faut vraiment que la précarité passe avant tout et que les hôpitaux restent publics. C'est important, nos parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour nous. Donc il faut continuer les luttes. Le 93 est un département socialement difficile. Vous le ressentez, vous, au quotidien? Bien sûr, sur les lieux de travail, on ressent, on n'est pas assez, les gens sont épuisés. Nous donner des moyens, on n'est pas là pour les supplier, il faut le faire. C'est la priorité, la santé pour tout le monde. Voilà. Et demain, celui qui aura l'argent pourra se soigner, celui qui n'aura pas l'argent ne pourra pas. Voilà, entre autres, c'est ça qu'ils veulent faire. Voilà, c'est ça qu'ils veulent faire. Mais il ne faut pas laisser faire, justement. On est tous pareils, on est tous égaux sur Terre, on ira tous où il faudra, mais il faut lutter contre, justement, pour que les hôpitaux restent publics et non privés. Donne-moi du pognon pour ma dépression. 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 Ça c'est pas tendu. Regarde, Christine devant toi. Oh, c'est pas possible. Je suis sur l'armée. L'hôpital est à terre. Oh là là, mon Dieu. Tiens, y retourne. L'hôpital est à terre. Les soignants sont en colère. L'hôpital est à terre. Les soignants sont en colère. L'hôpital est à terre. Les soignants sont en colère. L'hôpital est à terre. Les soignants sont en colère. L'hôpital est à terre. Les soignants sont en colère. La situation d'une telle gravité aujourd'hui.
la photo? Non, c'est la télé, vous voulez dire un mot? Oui, dites-moi. M. Macron, Madame Buzyn, respectueusement, regardez, on est dans la rue et on lâche rien. Vous entendez? Des moyens pour les malades et pour les soignants. Vous entendez? Je viens de l'hôpital Saint-Louis. Je travaille depuis 2005 à l'hôpital Saint-Louis. J'ai été aide-soignante et maintenant je suis infirmière parce que j'aime ce métier. J'aime être avec les malades et soigner les malades. Donc arrêtez de tout limiter. Arrêtez de penser à vous. Monsieur Hirsch, on ne vous a pas vu une seule fois à l'hôpital. On ne vous a pas vu une seule fois dans le service. Sortez de votre trou. C'est quoi l'état aujourd'hui de l'hôpital? Rien. C'est tout pour la privatisation? Tout pour la privatisation, plus d'argent. Mais le problème, c'est que maintenant, on met en insécurité les patients et les soignants aussi. Certains de vos collègues parlent de maltraitance à main forte pour traiter les soins de certains patients. Tout à fait. Tout à fait. Il y a une infirmière pour 15 dans les services et on met en danger. Vous comprenez? On les met en danger. S'il y a un arrêt cardiaque, elle fait comment l'infirmière? Ça va alerter ou elle va masser? C'est ça qu'ils ne veulent pas comprendre. Demain, quel est l'avenir de la santé? D'un côté, les personnes qui auront de l'argent, qui pourront soigner, et de l'autre, les gens qui ne pourront pas, comme aux États-Unis. C'est ça l'avenir de la santé? C'est ça, tout à fait. C'est ça. Mais nous, on soignera tout le monde, même sans argent. D'ailleurs, on fera même des journées sans tarification. Vous entendiez, monsieur Hirsch? On fera des journées sans tarification. Vous entendez? Merci beaucoup. Si tu veux plus de moyens, si tu veux plus de moyens d'avoir tes mains. Si tu veux plus de moyens, si tu veux plus de moyens, si tu veux plus de moyens, t'as dans tes mains.
Allez, avancez, avancez. Toujours, vous êtes à Orléans, vous êtes infirmier, médecin Je suis infirmier. Comment ça se passe à Orléans au CHU? Zachère. Zachère, pardon. Pas très bien. Grande difficulté, des gens en souffrance, comme partout. Je pense que c'est général en France. Manque de moyens. Manque de moyens. Ces patients mal soignés, on peut le dire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez le dire? Beaucoup de vos confrères utilisent le mot de maltraitance en parlant de la manière dont les patients sont aujourd'hui accueillis à l'hôpital. Est-ce que vous partagez ce mot? Ils ont des soins. Peut-être qu'on pourrait faire de meilleurs soins, j'en suis sûr. C'est quoi l'avenir de la santé en France? C'est une privatisation à tout va, c'est ce que veut l'État. C'est un système à l'américaine où les gens qui ont de l'argent peuvent se soigner, ceux qui n'en ont pas ne pas aux moyens. En tout cas, je ne sais pas si c'est ce que veut l'État, mais je trouve qu'on y va par là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Je vois cette mobilisation. Oui, j'espère que ça va permettre à notre gouvernement de prendre conscience que les gens veulent autre chose que ce système. Et dernière question, beaucoup d'hôpitaux sont en grève depuis des mois et des mois. Ça n'est pas très lâché, vous n'allez pas lâcher, vous n'allez pas laisser. Je veux dire, la santé avec chaque association sera là. Oui, une journée comme aujourd'hui avec les mobilisations gonfle un peu les troupes. Après, il y a d'autres mouvements le 5 décembre. Si jamais il y avait une convergence des luttes, peut-être que ça permettrait de bouger un peu plus encore. Après, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de notre gouvernement. Merci monsieur. Ouais, c'est ça. Ça va. Si c'était ta mère dont je m'occupais, je pense pas que tu voudrais économiser. On vient pas me dire que je sais pas m'organiser quand soi-même c'est pas chez nous. L'hôpital meurt. Mais nos cœurs battent pour vous. Les patients. Pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Pour nous. Les soignants.